Comme chaque matin, je me réveille, je prends mon téléphone et je vais vérifier les différents messages qui sont entrés à travers mes différents comptes et réseaux sociaux. Sur Facebook, je trouve un message d'un inconnu qui veut en tout cas me voir et me contacter pour me partager une opportunité d'affaires. Je prends le téléphone et j'ai le plaisir de lui accorder du temps afin qu'on puisse se voir. Le jour où on se voit, il doit me parler du marketing des réseaux. Comment est-ce que je pouvais me lancer dans le marketing des réseaux? Dubitatif que j'étais, je me suis dit, bon, ces histoires-là, c'est de l'arnaque. Ça n'a jamais marché et ce n'est pas quelque chose de vrai. Vous allez nous escroquer. Mais dit, mais non, mon cher, ça ne se passe pas comme ça, je vais t'expliquer. Bon, catégoriquement, j'ai dit non. Alors, après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit que je devrais justement rencontrer quelqu'un qui évolue dans les MLM pour qu'il puisse m'expliquer exactement pourquoi est-ce que, il fallait faire le MLM. Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Est-ce qu'en réalité, c'était une bonne opportunité d'affaires? Et c'est ainsi que je suis allé à la rencontre de M. David Dram, avec qui on va échanger aujourd'hui, très chers internautes et téléspectateurs des partout où vous nous regardez. Je reçois pour vous dans cette émission M. David Dram, qui nous a fait l'honneur justement de partager avec nous sur cette question très très intéressante. Bonjour M. David. Bonjour M. Dani, je pense que vous allez bien. Très bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans cette émission Success Story. Success Story, c'est l'émission qui reçoit pour vous des entrepreneurs, des conférenciers, des coachs, mais également des formateurs. Ces personnes qui peuvent vous aider à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir réussir dans vos business, dans vos entreprises, dans vos différentes activités que vous menez. Et aujourd'hui, M. David, on va parler bien évidemment de cette question qui est très très intéressante, qui m'a laissé un peu pessimiste. Mais avant de le faire, je voudrais un peu que vous puissiez vous présenter brièvement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Alors, merci déjà, Monsieur Dani, de m'avoir donné l'occasion de savoir un peu plus sur mon parcours, bien évidemment, du sujet qui cadre avec le marketing relationnel. Déjà, là, je peux dire par les noms sur Monsieur David Denis Adram, comme vous l'avez bien évidemment souligné. Voilà. C'est un honneur pour moi d'être la personne qui serait questionnée aujourd'hui, et c'est d'identifier quelles sont les étapes qui couvrent le marketing relationnel en termes d'opportunités, soit de comprendre bien évidemment c'est quoi le marketing relationnel. Voilà. En fait, déjà là, je peux dire, je suis dans ces domaines, ça fait déjà quelques années, j'ai bien évidemment excellé dans ces domaines. Aujourd'hui, je suis formateur, conférencier, et aussi j'accompagne aussi bien évidemment d'autres personnes qui veulent se lancer dans le marketing relationnel. Je dois avouer que c'est un domaine totalement beaucoup plus, je peux dire, sceptique pour certaines personnes. Donc, du coup, beaucoup de gens ont des zones d'ombre, ils ne savent pas comment se lancer, quels sont les avantages et aussi quelles sont les réalités exactement du marketing relationnel. Alors déjà là, trouver quelqu'un qui a l'esprit ouvert comme vous, qui aimerait savoir un peu plus sur le marketing relationnel, c'est un plaisir pour moi. Tout ce que je fais, c'est de vous écouter, comprendre quelles sont les questions et comment pouvoir apporter un éclaircissement. Voilà, je pense très bien que ces questions-là, ça ne vient pas uniquement de moi, mais ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent dans la société. Et sur le terrain, moi, j'ai eu quand même à rencontrer certaines personnes qui sont beaucoup plus négatives par rapport au marketing des réseaux. Et puis, en des termes clairs, simple pour commencer, qu'est-ce qu'on peut comprendre par marketing des réseaux, autrement appelé marketing relationnel? D'accord, merci. Déjà, là, je vais commencer par donner la genèse de ces modèles d'activité, parce que, bien évidemment, les gens ont comme tendance à comprendre d'une autre manière le marketing relationnel, mais s'il fallait être beaucoup plus précis par rapport à la question qui vient de m'être posée par M. Dani, bien évidemment, je dirais que le marketing relationnel, c'est un modèle d'activité, ou soit un système commercial d'activité qui se passe du bouche à l'oreille, ou soit la commercialisation d'un produit à l'aide d'un distributeur, parce que c'est un distributeur qui est au milieu, parce qu'il doit y avoir un produit et le producteur. Et au milieu, il y a celui qu'on appelle un distributeur. Dans le marketing relationnel, tout le monde pourra les définir selon sa propre perception, mais s'il fallait parler d'une manière générale, je dirais le marketing relationnel, c'est la vente en réseau en réalité, la recommandation d'un produit du bouche à l'oreille. C'est ça. Alors si c'est la recommandation des produits, d'un service, des bouche à oreille, alors pourquoi est-ce qu'on parle d'arnaque? Est-ce que exactement c'est de l'arnaque ou bien c'est une opportunité d'affaires? D'accord, merci pour la question, monsieur Dani. Déjà là, je vais être beaucoup plus pratique par rapport à cette question pour aider les gens à comprendre le fondement de cette question et comment est-ce ils pourront comprendre bien évidemment la quintessence du marketing relationnel. Déjà là, s'il fallait parler dans les concepts du marketing relationnel, c'est pas l'arnaque. Ça c'est déjà faux. Et je m'explique. Pourquoi est-ce que je dis le marketing relationnel n'est pas une arnaque? C'est parce qu'au départ,
Quand je parle de marketing relationnel, surtout le marketing des raisons, je vois un produit au milieu. Oui. Je vois qu'il y a la recommandation d'un produit, soit d'un service, comme vous l'avez souligné. Mhm. Mais les moments qu'il n'y a pas de produit, les moments qu'il n'y a pas de service qu'on est en train de recommander, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça peut représenter la forme de l'arnaque là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement dans lequel nous sommes? Alors, les gens n'ont pas, je peux dire, n'ont pas une compréhension absolue sur les domaines du marketing relationnel. Donc, du coup, ils se trouvent étant dans des confusions. Donc, ils ne savent pas distinguer c'est quoi le marketing relationnel et c'est quoi l'anarque en réalité. Et déjà, là, je vais aller dans les détails où il fallait comprendre qu'est-ce qui constitue les sujets, ou soit une entreprise du marketing relationnel, ou soit comment parvenir à dénicher, c'est ça l'entreprise du marketing relationnel. Parce que là, c'est là qu'il y a la confusion, parce que les gens qui vont commencer un business comme ça dans le marketing des réseaux, ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Voilà pourquoi il est très très important de nous éclaircir là-dessus pour justement aider à toutes ces personnes de comment faire la différence entre une opportunité d'affaires dans le marketing des réseaux et de l'escroquerie peut-être qu'on nous présente. D'accord. Alors là, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. Je vais bien évidemment expliquer ces éléments pour aider tout le monde à comprendre c'est quoi le marketing relationnel et si quelqu'un devrait se lancer dans le marketing relationnel, quels sont les piliers que la personne est censée découvrir. Exactement. S'il n'y a pas ce pilier, mon cher, on est en train de te faire anarquer pendant que tu le vois toi-même. Oui. Alors, déjà là, on est à la base avec une entreprise. L'élément numéro 1, c'est l'entreprise. Quand on parle de l'entreprise, on voit les backgrounds de l'entreprise, on voit les fondateurs de l'entreprise. Et quand on voit les fondateurs, on voit ce qu'on appelle l'expérience de ceux-là qui ont créé l'entreprise. Ils avaient évolué dans quel secteur d'activité en réalité. On ne peut pas se lever un bon matin, on est menuisier, on lance une entreprise de marketing relationnel, sinon tout le monde connaît déjà comment est-ce que ça va finir. Pourquoi? Parce que étant un charpentier, un menuisier, tu ne sauras pas comment comprendre les circuits de distribution, soit comment accompagner les gens à comprendre une entreprise pareille. Alors, il faut d'abord vérifier les backgrounds. Qui sont les fondateurs? Quel est leur niveau de leadership? Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant de commencer une entreprise du marketing relationnel? Au-delà de ça, il faut voir ses preuves aussi. Parce que quand on voit l'entreprise, on voit ses réalisations. Qu'est-ce qu'a déjà fait l'entreprise? Bon, d'une manière pas en fait. Parce que tout ce qui intéresse les gens, ce sont les résultats néanmoins. Donc du coup, si on n'a pas d'abord bien compris les preuves que la compagnie a mis en place en termes d'entreprise, au-delà de ça, on ne comprend pas les backgrounds. Quelle est l'expérience de cette entreprise? A-t-elle déjà fait 5 ans? A-t-elle déjà fait 10 ans? Et dans les 5 ans, soit dans les 10 ans, qu'est-ce qu'a déjà fait l'entreprise d'une manière visible, palpable? Ça, c'est l'élément numéro 1. Deuxième élément, c'est les produits. Chaque entreprise du marketing relationnel doit disposer d'un produit de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Un produit de qualité, c'est-à-dire un produit qui répond favorablement aux besoins de la société. Or, quelqu'un qui n'a pas l'expérience ne saura pas dénicher ce qu'ont les besoins de la population. Et le moment qu'on ne comprend pas les besoins de la population, on ne saura pas quel est le produit adapté à la population. Donc, du coup, une bonne entreprise de marketing relationnel sélectionne un produit qui intéressera tout le monde, toutes les couches sociales de la population mondiale, voyez-vous. Bien que tout le monde ne sera pas intéressé, mais au moins ça jouera un rôle à tous ceux-là qui entendront parler de ça. Ça, c'est les produits. Alors, les produits doivent être de bonne qualité, doivent venir de très bons partenaires totalement fiables, et les produits doivent être bien réputés sur le marché. L'élément numéro 3, ça doit être les systèmes, le plan de rémunération. Quand je parle du système, c'est comment est-ce que l'entreprise paye. Parce que quelqu'un ne se lèvera pas un bon matin et il se met dans l'état distributeur d'une compagnie du marketing relationnel sans savoir qu'est-ce qu'il va gagner en retour. Tout le monde s'intéresse, c'est quels sont mes intérêts. Quels seront mes intérêts dans cette activité? Donc, un distributeur doit être en face d'un plan de rémunération, un plan de compensation. C'est ce plan-là qui l'aidera à savoir, OK, si je me lançais dans ce business, qu'est-ce que je gagnerais en retour en réalité? Comment je serais rémunéré? Alors, ces 3 piliers plutôt fondent la généralité du marketing relationnel. C'est une bonne entreprise du marketing relationnel. Alors, pourquoi est-ce que les gens peuvent même se lancer dans le marketing relationnel et ne pas peut-être réussir? Pourquoi est-ce que les gens peuvent se lancer dans les compagnies du marketing relationnel? Certaines entreprises qui évoluent dans les MLM, ça coûte un peu cher. Et quand une personne s'est dit, bon, je vais me lancer dans ces business avec des produits qui coûtent cher, il s'est dit, mais qui va payer sur le marché, qui va payer, ça coûte cher, quand je vais aller avec, on va peut-être me dire que c'est cher, je vais refaire aller chercher un produit des bas prix. Et du coup, ça décourage un tout petit peu les personnes de cette façon-là. Et comment est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette petite préoccupation, cette difficulté que l'on observe dans la société, à travers les produits qui semblent être chers pour la population? D'accord. Merci pour la question, M. Denis. Alors, je préfère répondre rapidement à cette question pour rebondir sur ce qui a été la question. Alors, parler que les produits c'est cher, on peut dire oui, et d'une autre manière, on peut dire non.
Pourquoi? Parce que moi, ce que je sais, il n'existe pas un produit qui est cher. Aussi longtemps, ça répond favorablement aux besoins du consommateur. Vous voyez? Pourquoi quelqu'un achèterait un iPhone de 2000 balles et quelqu'un d'autre achèterait un téléphone peut-être retail de 10 balles? Vous voyez? Oui. Pendant que tout le monde peut se dire que non, ça appelle, ça fait le message, ça fait presque la même chose, voyez-vous. Oui. Donc du coup, vous allez vous rendre compte que aussi longtemps que ces produits satisfait les besoins d'un client, soit du consommateur, pour lui, c'est pas cher. Les gens n'achètent pas le prix d'un produit ou d'un service, les gens achètent la solution, les gens achètent la qualité, les gens sont à la recherche d'une solution d'un problème quelconque. Et le moment que la personne réalise que c'est ça la solution à son problème, le prix n'est pas un problème. Voyez-vous? Oui. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais c'est d'une manière indirecte. Mais quand même, vous comprenez, vous pouvez tirer quelque chose. Et bon, si je vais bien comprendre, ça dépend maintenant du problème que la personne a. Exactement. Peut-être que la personne se retrouve entre la vie et la mort. Donc, il sera obligé de payer ce produit, quel que soit le prix qui sera fixé. Alors, je vais poursuivre avec ma série de questions. Je voudrais un peu... Avant que vous alliez sur la question, j'aimerais finir sur les 3 piliers là. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'alors certaines personnes, quand ils se lancent dans le marketing relationnel, ils trouvent que peut-être ce n'est pas ce qu'ils attendaient, voyez-vous. C'est parce que dans ces 3 piliers, il peut y avoir quelque chose qui puisse ne pas marcher de la bonne manière. De quelle manière? Tu peux rencontrer une entreprise qui a ce qu'on appelle quoi, qui a la durée, sur le marché, qui a des très bons leaders, qui a des très bons témoignages d'une manière à une autre, parce qu'il ne peut pas bien évidemment y manquer. Et cette entreprise-là peut avoir aussi des très bons produits, mais peut-être le problème pourra être le plan de rémunération. Le plan de rémunération peut-être ne favorise pas les distributeurs à gagner de l'argent dans un bref délai. Ou soit selon les efforts que les distributeurs fournissent. Et ça devient comme si un problème pour certaines personnes. Et du coup, certaines personnes décident tout simplement de lâcher l'éponge. Voyez-vous? Et à ce niveau-là, une personne qui a lâché l'éponge comme ça, peut-être pour lui considérera que le marketing relationnel, ce n'est pas un bon modèle d'activité. Voyez-vous? Donc du coup, tu peux rencontrer aussi quelqu'un, ou soit une entreprise qui a une bonne, comment je peux dire, une bonne réputation en termes de produits de qualité, un plan de rémunération merveilleux, mais vous rencontrerez peut-être l'entreprise n'a pas une expérience. Voyez-vous? Alors, à force de manque d'expérience et de leadership, l'entreprise fait crouler. C'est commencer bien à un moment donné, jusqu'à ce que l'entreprise arrive à une situation donnée où ça ne se gère plus de la manière dont ça devrait se gérer. Alors, du coup, à ce moment-là, ça peut aussi crouler. Ça devient comme de l'escroquerie, mais peut-être cela pourrait être à la base du leadership du fondateur de l'entreprise. Donc, vous allez vous rendre compte qu'une autre entreprise peut avoir des bons produits, ou soit peut avoir un bon plan de rémunération, un bon leadership, mais a un mauvais produit. Voyez-vous? Alors, s'il fallait sélectionner une entreprise dans laquelle il faut se lancer, il faut vérifier ces 3 piliers. Voilà pourquoi j'ai commencé par là. Donc, c'est-à-dire le leadership des fondateurs, quelles sont leurs expériences, qu'est-ce que l'entreprise a déjà fait sur le marché. Il faut vérifier la qualité des produits. Et au-delà de ça, il faut vérifier la qualité du système de rémunération. Est-ce que ce système de rémunération favorise même un débutant à pouvoir s'en sortir? Parce qu'on a comme l'impression que dans certaines entreprises du marketing relationnel, ce ne sont que les avancés qui gagnent de l'argent. Il y a certaines personnes qui le disent, que non, je m'étais lancé dans ce business, mais j'ai réalisé que ce sont ceux-là qui avaient déjà 1 année, 2 à 3, et qui gagnaient de l'argent. Peut-être il a raconté un système selon lequel ça ne favorise pas la croissance ou soit la possibilité de gagner de l'argent étant même nouveau dans le business. Parce qu'on considère que quand on est nouveau, on n'a pas encore les compétences nécessaires. Et quand on n'a pas les compétences nécessaires, on peut commettre certaines erreurs qui peuvent te mettre à l'écart de certaines commissions totalement importantes. Là, vous parlez du système pyramidal. Ah, ok. Déjà là, si au départ on peut parler du système pyramidal, c'est quoi un système pyramidal? Moi, je pense, dans tout ce que nous faisons, c'est pyramidal. Ça a commencé bien évidemment par le créateur, Dieu. Dieu lui-même fonctionne dans un système pyramidal. Parce qu'il y a lui, il y a son fils et le Saint-Esprit. C'est pyramide ou pas? Exactement. Il faut voir les gouvernements, c'est comment? Pyramidal. Oui, s'il faut voir tout ce qui va, mais même à l'école, s'il faut voir les recteurs, les autres et tout est pyramidal. Mais le moment qu'il y a un bon leadership, un bon produit, un bon système, c'est OK. Très bien. En tout cas, on va poursuivre avec notre entretien. Vous suivez la Success Story et nous recevons dans cet entretien M. David Graham, conférencier, formateur, mais également entrepreneur qui évolue dans le domaine du marketing des réseaux. Et aujourd'hui, on est en train de parler de cette question très très intéressante qui cadre avec le MLM, au marketing relationnel. Est-ce une escroquerie ou une opportunité d'affaires?
eh ben, il est là en train de répondre à toutes nos questions et nous fait voir noir sur blanc que ce n'est pas de l'escroquerie tant qu'on observe justement un certain nombre des principes. Alors, on voudrait un peu savoir qu'est-ce sont censés faire le marketing des réseaux. Est-ce qu'il y a une catégorie particulière des personnes destinées à faire le marketing des réseaux ou bien tout le monde est appelé à faire le marketing des réseaux? Ah, d'accord. Merci pour la question, monsieur Denis. Déjà là, il faut être beaucoup plus précise étant que personne. Il faut comprendre que les modèles d'activité MLM, c'est un modèle d'activité donné à tout le monde d'abord. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de particularité, voilà. Donc, ça ne consiste que quand un certain groupe de personnes qui peuvent bien évidemment se lancer et les autres non. Dans les MLM, que tu sois adulte, comme mineur, tu peux faire ce business. Que tu sois avancé ou soit non avancé, tu peux le faire. Que tu sois employé ou soit chômeur, tu peux le faire. Que tu sois retraité ou soit comment, tout le monde peut faire le marketing relationnel. Voyez-vous? Oui. Donc, c'est un modèle d'activité qui n'impose pas la qualité des personnes, mais qui donne, qui offre l'opportunité à tout le monde, ou soit qui ouvre ses portes à tout le monde, qui est ouvert d'esprit et qui aimerait comprendre ses avantages et bien évidemment maximiser ses avantages. Et en quoi réside la force du marketing des réseaux? Ah, ok. Sa force, ça réside en quoi? On peut la trouver en quoi? Le marketing relationnel, d'abord, sa force réside par la création du système en fait, des réseaux. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses que toi tu peux faire étant client, étant seul, mais il y a certaines choses que tu ne sauras pas faire à un certain niveau. Donc, tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'une équipe tout autour de toi. Donc, du coup, le marketing relationnel, ce qui fait du marketing relationnel une grande puissance dans l'économie connectée aujourd'hui, bien évidemment du XXIe siècle, vous allez vous rendre compte que sa force réside dans les réseaux. Et le moment que tu le comprends, quand tu te lances dans le marketing relationnel et tu comprends que la puissance est dans les réseaux, et bien évidemment, tu peux bien faire. Voilà, je comprends bien. Vous revenez beaucoup plus sur les mots système. Je crois que prochainement, on va aborder cette question-là pour parler de comment constituer un système, comment travailler selon un système pour justement gagner de l'argent lorsque vous faites un business, n'importe quel business, bien sûr. S'il y a un système, ça vaut la peine de gagner un peu beaucoup d'argent. Et puis, une autre question qui me vient en tête, c'est dans quelle mesure le marketing de réseau peut-elle nous être utile? D'accord. Le marketing relationnel peut nous être utile d'abord dans deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, dans le sens où tu peux créer un modèle d'activité étant employé et augmenter tes sources de revenus. Ça, c'est utile parce que il est démontré que pour la plupart des gens qui gagnent de l'argent, peut-être qu'ils ne gagnent pas suffisamment que ce qu'ils sont en train de dépenser, soit en termes de leur responsabilité au fait. Oui. Donc, c'est utile dans le sens où ça peut augmenter les sources de revenus. Alors, c'est utile dans le deuxième cas de figure où nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et le monde est en train d'évoluer plus rapidement. Je vais vous choquer peut-être. Aujourd'hui, 10 ans après aujourd'hui, il y a certains boulots que les hommes occupent qu'ils n'occuperont pas. 10 ans après aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la technologie, elle est rapide en réalité. J'étais en train de lire un documentaire où on me faisait voir comment est-ce qu'au niveau de Chine, il y a déjà des voitures intelligentes. Ce qui revient à dire que dans quelques 10 après aujourd'hui, les chauffeurs là, taximens, n'auront pas de place dans la société. Il y a certains restaurants à l'étranger, soit en Occident, où ce sont les robots qui servent. Alors, où sont partis les servants? Où sont les serveurs là-bas? Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un nombre d'activités, soit de travail, qui seront mises à l'écart 10 ans après aujourd'hui. Alors, la question qu'il faut se poser, si seulement si ces travails-là seront remplacés par les robots, quelle est l'alternative que les gens ont déjà qui peut anticiper par rapport à cet élément? Parce qu'il ne faudra pas que quand ça arrive, qu'on commence à se poser des questions, on fait comment les gouvernements ne nous voient pas. Non, ce n'est pas question des gouvernements là-bas. C'est soit tu penses à ça maintenant, soit tu ne penses pas à ça et tu subis des conséquences. Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela quelques années que nous avions la marque Nokia sur le marché. C'était un téléphone qui était bien réputé, qui ne manquait de rien, je fais considérer à cette époque-là. Mais aujourd'hui, où est-elle? Voyez-vous? Parce que cette entreprise n'a pas voulu tout simplement se mettre à jour. Et ils pouvaient tout simplement conserver leur système d'activité jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont les concurrents sur le marché et les concurrents qui l'ont fait disparaître. Le business est fatal, mon cher. Donc, du coup, aujourd'hui, si quelqu'un est dans l'emploi, dans n'importe l'activité, il doit penser déjà sur un système qui peut pérenniser ses compétences ou ses actions. À quelle manière que le monde arrive si tu seras malade, tu n'auras pas la force de travail comme tu travailles aujourd'hui, tu compteras sur quel système en réalité? Parce que si toi, tu ne gagnes que l'argent avec ta force et ton implication dans une activité, vous allez vous rendre compte que le moment que vous n'aurez plus cette force-là de travailler, tu compteras sur quoi?
Il y a des gens aujourd'hui qui partent chaque jour au boulot, qui travaillent, tout ça c'est très bien. Mais posez-vous la question de savoir, si on te virait de ce boulot-là, tu vas compter c'est quoi? Ce que tu as déjà gagné là, l'argent en banque, si tu épargnes bien évidemment et tout ce qui va avec, te prendra combien d'étapes pour survivre? Voyez-vous? Et s'il fallait parler dans le cas de figure où le boulot que tu occupes aujourd'hui soit occupé par une autre personne demain, comment est-ce que tu feras? S'il faut parler dans le cas de figure où toi tu ne sors que les matins pour aller travailler avec ton énergie pour gagner de l'argent, si tu tombes malade, tu fais 6 mois à l'hôpital, on voit les gens à l'hôpital, non? Qui font 6 mois, qui font une année, qui font 2 ans. Alors si ces cas-là t'arrivent, tu fais 2 ans à l'hôpital, pendant que c'est toi qui travailles pour manger, pour faire nourrir la famille, tu vas alors faire comment? Alors le marketing relationnel, c'est un modèle d'activité qui montre à la personne de savoir que toutes ces alternatives-là peuvent arriver, tous ces plans-là peuvent arriver parce que nous sommes dans un monde vivant. Voyez-vous, tu ne peux pas vivre, c'est comme si la vie était acquise pour toi. Oui. Non. Donc du coup, tu dois penser sur tout ça. Et quand on est dans le marketing relationnel, l'avantage est qu'on peut créer un réseau, un système de distributeurs. Il peut t'arriver les moments que tu ne sois pas éligible, tu n'as plus la force, tu n'as plus l'énergie de faire ce que tu faisais, mais ton réseau le fera. Pas parce que quand toi tu es malade, ton réseau n'est pas malade. Oui. Tu peux voyager, les réseaux ne voyagent pas. Oui. Tu peux mourir, les réseaux ne meurent pas. Ça reste toujours. Voyez-vous? Donc moi je pense que ces désavantages-là peuvent aider certaines personnes qui ne se voyaient pas intéressées du marketing relationnel d'y penser bien. C'est très très intéressant. Oui. Et je pense que beaucoup de personnes ont intérêt peut-être à avoir un regard sur le marketing relationnel. Nous sommes en train d'étendre petit à petit à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Et Monsieur David, vous avez dit que vous faites déjà le marketing des réseaux depuis quelques années. Qu'est-ce que ça vous a déjà apporté dans la vie? Wow, c'est une très bonne question, magnifique pour cette question. Déjà là, il faudra partir sur les plans où il faut voir les bienfaits du marketing relationnel par rapport à ma vie. Alors, s'il fallait parler du bienfait du marketing relationnel par rapport à ma vie, ce que je considère d'abord, ce n'est pas trop l'argent. Pourquoi? Parce que quand on parle d'apport, les gens ne voient que c'est que d'abord quelqu'un a déjà gagné un d'argent. Voilà. Parce que moi, j'estime, au-delà du marketing relationnel, les gens gagnent bien la vie dans autre chose. Dans quel sens? Donc, s'il fallait seulement se focaliser sur l'argent, peut-être on ne gagne pas autant que ceux qui gagnent, que ceux-là qui fonctionnent ailleurs, que ceux qui sont en train de gagner. Donc du coup, pour ne pas se borner beaucoup plus sur l'argent, si c'est l'argent, on gagne l'argent, parce que c'est à ça que nous vivons. Mais s'il fallait aller sur l'angle où on gagne plus que l'argent, je parlerais du relationnel. Pourquoi? Parce qu'avant que je commence ce business, je n'étais pas connecté à beaucoup de gens. Il y a quelques années, je ne faisais pas connaissance de Monsieur David. Exactement. Donc figurez-vous, si je n'avais pas commencé le marketing relationnel, comment je serais invité dans une émission comme celle-ci? Voyez-vous, au-delà de ça, le marketing relationnel m'a ouvert les portes de rencontrer certaines personnes que je ne pouvais pas de moi-même rencontrer. Le marketing relationnel, c'est un business qui m'a aidé de comprendre que je pouvais entrer dans des portes où mes diplômes ne devaient pas m'amener. Vous voyez? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des titres académiques, il suffirait aussi d'avoir des relations qui peuvent t'amener plus loin. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc du coup, aujourd'hui, le marketing relationnel m'a aidé en termes relationnels, m'a permis de voyager dans quelques différents pays, m'a permis aussi de rencontrer les nouvelles façons de voir les choses des autres différentes personnes. Parce que j'étais borné sur ma façon de voir, où je devais seulement concevoir que non, après, les études, c'est les moussas là. Il fallait que j'aille chercher le boulot, machin et tout, et borné dans le système du salariat, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais c'était ça aussi moi ma conception. Jusqu'à ce que je panouisse un peu l'idée de comprendre que non, c'est que le business serait peut-être mieux que ça, voyez-vous. Au-delà de ça, j'ai réussi une formation du marketing relationnel. Pourquoi? Parce que la vie ne se limite pas seulement à l'université, c'est à l'école, mais plutôt après avoir fini l'université, c'est à ce moment-là que toi tu commences à apprendre. Parce que là, tu commences à affronter la vie, en fait. Tu vis la vie d'une manière pratique. Tout ce qu'on disait comme théorie là à l'école, là, ne marche pas dans la vie normale. Hein. Il y a des théories qu'on voyait là et tout ce qui va avec. Quand tu vas dans la vie normale, ça ne marche pas. Donc du coup, ce qui revient à dire qu'on apprend mieux que quand on a déjà fini l'école. Parce qu'à ce niveau-là, on affronte la vie d'une manière pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Donc, grâce au marketing relationnel, j'ai appris à me tenir devant les gens, à accompagner d'autres personnes. Il y a la chose qui me tenait à cœur. Je me disais, peut-être j'ai quelque chose à apporter aux gens, mais je ne sais pas comment l'apporter. Oui. Vous voyez? Donc du coup, quand j'ai connu le marketing relationnel, comme on m'a accompagné, on m'a montré la probabilité aussi de pouvoir partager les minuscules connaissances que j'ai. Donc aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir quand j'accompagne quelqu'un dans le business. Mon seul souci, c'est de voir quelqu'un qui a commencé, qui peut aussi réussir. Moi, j'ai prédéfini ma réussite dans le sens où j'aurais aidé beaucoup de gens à avoir ce dont ils ont besoin. Les moments que je n'ai pas aidé les gens à avoir ce dont ils ont besoin, c'est que moi, je n'ai pas réussi. À quoi ça servirait d'être la seule star, la seule personne qui réussit, bien que c'est ce que veulent les gens. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Et ce que j'aime dans le marketing relationnel, parce que ça me permet d'intervenir d'une manière directe, comme on dirait, dans la croissance de l'autre. Ça peut être par mes partages,
par mes connaissances, par mon accompagnement, par les formations que je peux donner à la personne, voyez-vous, ou soit dans mon implication dans les activités. Oui. Ça peut inspirer quelqu'un, ça peut amener quelqu'un à se dépasser, à faire au-delà de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tu vois. Oui. Donc c'est au-delà de l'argent que j'ai gagné dans le marketing relationnel. En tout cas, c'est une histoire en tout cas, très bonne à suivre, très bonne à entendre. Et on est à la fin de notre émission. La dernière question que je vous pose, c'est que partant de la réalité sur les terrains, je vais parler de la réalité socio-économique en République démocratique du Congo généralement, et partant aussi de la crise économique que nous vivons et beaucoup plus de situations de précarité financière sur les terrains. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier que la population peut trouver dans le marketing des réseaux? Ah, ok. Bien évidemment, oui, il y a un intérêt dans le sens où la situation économique, normalement, elle fait mal, ça on doit l'avouer. Et s'il fallait se baser dans ces concepts-là, on verra que peut-être la situation économique du pays, si on se focalisait seulement sur la situation économique du pays, on peut ne pas faire autre chose. On attendra jusqu'à ce que ça s'améliore. Et personne ne sait quand est-ce que ça va s'améliorer. Alors, au lieu d'hypothéquer ta vie, ton avenir, si la situation économique du pays, il faut mieux de se battre, regarde. Parce que si tu ne te bats pas, le pays ne viendra pas résoudre la chose à ta place. Donc, tout ce qu'il faut faire, voyant déjà un modèle d'activité comme le marketing relationnel, moi je pense, d'abord déjà là, tout le monde ne fera pas le marketing relationnel, il faut l'avouer. Et ce n'est pas parce que le marketing relationnel est parfait, non. Il est tout simplement mieux comme business. Vous voyez? Parce que ça donne l'opportunité à tout le monde, contrairement à d'autres secteurs d'activité où il y a des exigences, des impositions, des conditions, tout ce qui va avec. Alors, peu importe la situation économique, il faut comprendre que si on veut quitter d'une situation A à une situation B, on doit bien évidemment faire quelque chose. Et plutôt en agissant avec ses moyens. Là où j'aime le marketing relationnel et là où moi je peux l'adapter à notre situation économique, c'est dans le cas de figure où quelqu'un peut avoir son argent, $500, 400, 1000 et tout ce qui va avec, et veut lancer une activité dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, économique, comme tu l'as bien évidemment parlé. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui peuvent décourager la personne. Du coup, la personne sera face aux dépenses. Quand je vois les dépenses, je vois les taxes de l'État, parce que tu veux démarrer une activité, tu vas payer, non? Deuxième des choses, tu veux te lancer dans une activité où tu es censé supporter les charges. Et là, je vois les loyers. Moi, je connais certains amis qui ont lancé certaines activités de vente et tout ce qui va avec un faible capital. Mais à un moment donné, ils ont fermé. Là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui va se lancer va fermer, non. Mais je suis en train de voir les statistiques des personnes qui se lancent et la proportion de celles-là qui propulsent, ou soit qui évoluent, et celles-là qui ferment, ou soit tout simplement qui tombent en faillite. L'élément fondamental par rapport à ça, c'est quoi? C'est dans le cas où, quand la personne se lance, elle réalise qu'il ne vend pas comme il pensait. Et du coup, les charges et dépenses deviennent énormes. Et ce qu'il est en train de gagner, il va faire comment à ton avis? Il va fermer. Dans le cas de figure où il est censé travailler et payer la facture de la régie des eaux et tout ce qui va avec, normalement, ça sera tout comme charge humaine et la mouton, si je peux me permettre de parler à Lingala. Pas de problème. Voyez-vous? Donc, du coup, la majorité des gens avec un faible capital ne parviennent pas à lancer des activités qui peuvent les permettre d'aller plus loin. Déjà là, ils sont seuls dans l'activité, donc ils sont les seules personnes à penser si comment est-ce que l'activité va évoluer. Alors, dans ces mêmes concepts, le marketing relationnel intervient dans le sens où tu peux avoir un capital de moins de $1000, mais tu lances une activité sans stock, sans charge, sans taxe, sans quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas tout ça? Pourquoi? Parce que l'entreprise n'est pas tout en charge. Toi, tu n'es qu'un intervenant, tu n'es qu'un intermédiaire. Donc, toi, tu subis la place intermédiaire pour favoriser l'écoulement des produits d'une entreprise. Et c'est celle qui paye, c'est l'entreprise. Alors, pour quelqu'un qui avait peur de comment est-ce que je vais lancer mon activité, je ne sais pas comment payer les loyers, les taxes et tout ce qui va avec, l'État ne nous soutient pas, ne regarde pas chez l'État. Vois d'abord ce que tu peux faire avec tes moyens, avec tes propres efforts, commencer là où tu es, avec ce que tu as, et une nouvelle activité comme celle-ci, elle peut bien évidemment t'aider. Mais elle n'est pas la seule activité qu'il faut faire. Là, il faut souligner. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas d'amener les gens à comprendre que non, ce n'est que le marketing relationnel. Non. L'objectif, c'est d'aider les gens à comprendre en quoi le marketing relationnel est bien et quels sont ses bienfaits par rapport aux précarités de notre système économique actuel. Voilà. C'était avec un énorme plaisir que nous avons reçu dans cet entretien M. David Dram. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à coordonner et réaliser également cet entretien. Merci surtout à vous, M. David Dram, de votre disponibilité, de votre temps, surtout de vos riches enseignements que nous avons justement bénéficiés au cours de cet entretien.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Dali. Moi, je pense, si prochainement on aura l'occasion d'échanger encore sur ce sujet, il faudra peut-être aider les gens à comprendre comment lancer une activité du marketing relationnel. Parce que là, ça pose problème. Alors, voilà, on va programmer déjà pour les prochaines émissions ou les prochains entretiens. On va programmer tout cela pour aider toutes ces personnes qui nous auront justement compris à travers cet entretien. Ils ont quand même eu un esprit ouvert sur le marketing des réseaux et comment commencer. Ce sera bien évidemment le sujet de notre prochain entretien avec vous également. Je vais déjà les signaler. Il faut que déjà les internautes et tous les téléspectateurs apprennent à vous connaître déjà et qu'ils puissent en tout cas se préparer à recevoir encore d'autres nouveaux enseignements. Et quant à moi, je vous dis merci et vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup, téléspectateurs, chers téléspectateurs, voilà comme vous l'avez dit. Salut. Vos termes de vous qui êtes journaliste, bien évidemment, pas du domaine. Ça va. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, à ce qui concerne la prochaine émission qu'on aura à tourner avec monsieur Dani, on parlera, c'est comment se lancer dans une activité du marketing relationnel. Parce qu'on sait qu'il y a bien évidemment les embûches, les problèmes. Déjà, je n'ai pas le temps, je n'ai pas en tout cas les ressources qu'il faut. En tout cas, je ne suis pas mieux. Si je me lance, qui achètera? Oui. Ce sont déjà des objections que les gens ont face à cette activité comme celle-ci. Et je vous garantis que moi, personnellement, avant de me lancer dans cette activité, peut-être j'avais aussi les mêmes objections comme vous. Je vois aussi les choses de cette manière-là. Que non, c'est cher. Que non, je n'ai pas le temps. Et surtout le je n'ai pas le temps là, les gens pensent qu'ils n'ont pas le temps pour faire une activité comme celle-ci. Mais au travers de notre prochain rendez-vous, je pense qu'on parlera brièvement de ça. Exactement. Et ça vous aidera à se lancer sans pour autant mettre en cause votre activité actuelle, si bien évidemment vous en avez. Merci beaucoup, merci de projeter surtout l'entretien prochain que nous allons justement avoir avec vous. Et merci à tous. On se fixe rendez-vous.